Bonjour Nad, comment vas-tu la grande sœur? Ça fait 2 jours, hein? Bonjour mon maman, la reine mère, mémé Débé. Bisous à toi. Yves Gérard Abo, bonjour. Bonjour la grande sœur Nad, bonjour maman Débé, ma reine mère, ma maman. Hier, ça fait plaisir. J'ai entendu ta voix, j'étais très contente. Niaïn Touré, bonjour. Bonjour Yves, comment tu vas? Bonjour. On va parler de la mobilisation. Logomachi, comment vas-tu? Vraiment champion. Bonjour à toi depuis ta position. Enfin, sois salué. Ah, Seguela, jusqu'à bas bien. En tout cas, sois salué. Je vais bien par la grâce de Dieu. Vraiment, bonsoir à tous. Bonsoir. Je n'ai pas un grand sujet, si ce n'est que la mobilisation. Et c'est aussi un grand sujet. Vraiment, la mobilisation. La mobilisation concernant le meeting de ce samedi-là. J'ai un message pour mes parents. J'ai un message pour mes amis. J'ai un message pour mes frères. Seri Babo, vraiment, sois salué. Viviane Seri, sois saluée. Oh, mon maman, merci pour tes cœurs. Bonsoir, ma grande soeur Nad. Comment vas-tu? Ma soeur Seri Babo, vraiment, comment vas-tu? Donc, essayez de partager la vidéo. Excusez-moi, j'avais un appel. Donc, on va attendre que les gens arrivent. Pour l'instant, je vous salue. Je salue ceux qui sont encore en route pour la connexion. Je salue déjà ceux qui sont déjà là. Rosier Nyandou, sois salué depuis ta position. Seri Babo, ma grande soeur Nad, sois saluée. Bonsoir à toi. Mon maman Débé, mon maman d'amour. Vraiment, j'ai entendu ta voix hier, j'étais très contente. Ça faisait 2 jours que je ne t'avais pas parlé. Mais vraiment, merci. Et je vous salue tous au nom du peuple de Côte d'Ivoire, du peuple apaisé. Je vous salue au nom du président Gbagbo Laurent. Et comme je vais prêter le mot à l'Amazone, Lydie Bailly, pas d'insulte. Si la vidéo ne te plaît pas, tu te déconnectes simplement et tu vas sur un autre direct. Ici, c'est Laurent Gbagbo qui a raison. Tout ce que Laurent Gbagbo fait est bon. Et tout ce que le FPI fait est bon. Gbagbo Laurent a raison aujourd'hui. Gbagbo Laurent a raison demain. Le secrétaire général Assoadou a raison aujourd'hui. Il a raison demain. Tout ce qu'il fait, toutes les instructions qu'il reçoit de la part du président Gbagbo Laurent, c'est validé. Donc là, sur mon mur, ce n'est que le président Gbagbo Laurent. Salut Fifi, mon amour Fifi, comment ça va? Queen, comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. Donc, sur mon mur, Gbagbo Laurent a raison. Tous les responsables du Front populaire ivoirien ont raison. Du premier vice-président jusqu'au dernier vice-président, raison. Du premier secrétaire, des premiers secrétaires généraux jusqu'au dernier, raison. Du premier militant jusqu'au dernier militant, raison. Donc, Gbagbo Laurent a raison sur mon mur. Mon mur, ce n'est que Gbagbo Laurent. Donc, ceux qui viennent, déjà, si vous ne vous plaisez pas sur le direct, passez ailleurs. Donc, Queen, comment vas-tu? Merci, Queen. Personne ne dit le contraire. Et pas d'injures. Si vous voyez que ma vidéo ne vous concerne pas, vous déplaît, excusez-moi, déconnectez-vous. Et ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent.
Ceux qui veulent la partager, la partagent. Et je voulais vous saluer et vous dire merci pour cette journée-là. Et il n'y a rien de grave et rien d'alarmant. Nous, depuis pratiquement 9 ans, nous sommes dans ce combat de dignité. Dans ce combat où notre mentor, le président Gbagbo Laurent, notre chef, le président Gbagbo Laurent, a été déporté après les élections de 2010. Et nous pensons que nous lui avons donné notre voix. Et nous avons confiance au président Gbagbo Laurent. Et depuis un certain temps, nous voyons qu'il y a des meetings éclatés avec le PDCI. Donc nous, notre devoir, c'est de relayer l'information, de parler, de toucher des cœurs pour dire que le président Gbagbo Laurent arrive bientôt. Mais avant que le président Gbagbo Laurent arrive, il fallait que nous nous réconcilions, il fallait que nous nous parlons, il fallait que nous nous pardonnons. Donc là, je viens vous dire depuis un certain temps, le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié ont eu une visite, une rencontre. Et une alliance s'est tissée entre les deux hommes, deux hommes d'État. Donc, aujourd'hui, ils ont décidé, ils ont fait un bilan, ils ont regardé et ils ont trouvé qu'aujourd'hui, il y a un malaise qui demeure. C'est que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore réconcilié. Et la crise 2010, les germes de cette crise-là demeurent encore au sein du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont décidé de faire du porte-à-porte. De parler aux populations, mais mettre dans la main, dans la paix, dans la réconciliation, une vraie réconciliation. C'est pour cela que je dis peuple de Côte d'Ivoire. Peut-être que même au niveau de la diaspora, en harmonie avec les événements qui peuvent se passer sur la Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi organiser des mouvements, vous pouvez aussi organiser des meetings, vous pouvez aussi organiser des marches pour dire qu'il est temps, il est l'heure pour nous, il est vital que nous nous parlons, que nous nous asseyons et que nous nous parlons. Le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié se sont assis pour parler. Qui l'eût cru que le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié allaient s'asseoir pour parler de la Côte d'Ivoire? Cela a été effectif. Le président Gbagbo Laurent n'a pas été rancunier. Le président Gbagbo Laurent n'a pas joué la position de son grand frère Henri Konan Bédié. Mais ils veulent sauver ensemble la Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous tenons à la Côte d'Ivoire. Nous sommes une nation. Ça veut dire que nous sommes un. Et je dis, quand je dis ivoirien, je prends bien l'adage américain. Un Américain plus un Américain égale un Américain. Mais non deux Américains. Donc aujourd'hui, mon frère du Nord, mon frère de l'Est, mon frère du Centre, mon frère de l'Ouest, mon frère du Sud, le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié nous demandent de nous réconcilier. Le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié nous invitent à nous pardonner, à se parler, pour que nous puissions préparer les futures échéances électorales qui vont venir, la future présidentielle qui va être en 2020, pour que nous puissions aller dans la paix, dans la transparence et dans l'amour. C'est pour cela, à mon petit, humble niveau, vraiment, vous qui avez l'habitude de m'écouter, je vous demande de relayer ces informations, de demander à vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, et c'est ce que je fais, si je viens sur la toile, c'est pour motiver mes parents qui sont de la Côte d'Ivoire, pour dire que la paix est égale à la stabilité, la paix est égale à la joie, la paix est égale à la prospérité. C'est pour cela que le président Gbagbo Laurent nous demande de nous poser, nous demande avec son grand frère Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, demande à chaque Ivoirien de se poser, de se pardonner, de s'accepter et de marcher ensemble. C'est pour cela, toi Ivoirien, jeunesse de Côte d'Ivoire, ton histoire va s'écrire en ramenant la paix, en ayant une vraie réconciliation avant d'aller aux élections 2020. Ce samedi 14 septembre, à partir de 8 h,
Ta présence est importante, ta présence est vitale, ta présence est nécessaire au palais des sports de Treichville. Parce que une histoire nouvelle, un jour nouveau s'écrit pour toi. Ça veut dire qu'après les élections, nous ne voulons pas qu'il y ait des exilés. Après les élections, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts. Après les élections, nous ne voulons pas qu'il y ait des enfants traumatisés, victimes d'une violence pas possible. C'est pour cela que le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié vous invitent ce samedi-là au palais de sport de Treichville pour que chaque Ivoirien, nous puissions nous parler. Nous puissions taire nos rancœurs. Nous puissions oublier le passé. Nous puissions marcher main dans la main pour reconstruire une Côte d'Ivoire. Mais pas une Côte d'Ivoire sectaire où on dit non, c'est le Djoula qui a le droit ici. Non, c'est non. Une Côte d'Ivoire dans sa diversité, dans sa globalité. Ça veut dire que nous sommes près de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que les élections nous divisent. Nous n'aimons pas que le politique nous divise. Nous voulons être main dans la main. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est pour cela que je suis venu vous parler, pour vous dire que, appelons nos parents, disons-leur que l'arrivée et le retour du président Gbagbo Laurent ne fera que ramener la paix. Le retour du président Gbagbo Laurent. Quand le président Gbagbo Laurent va revenir, il aura tous les exilés. Nous avons nos frères exilés qui sont au Togo, qui sont au Libéria, qui sont au Ghana, qui sont au Bénin. Toutes ces personnes-là veulent rentrer. Mais c'est avec une réconciliation, une vraie réconciliation. Pas une réconciliation sélective. Pas une réconciliation sur mesure. Mais une réconciliation où tout le monde peut se parler. Où tout le monde... Regarde le Rwanda. Aujourd'hui, on prend l'exemple du Rwanda. Le Rwanda a vécu un génocide comme la Côte d'Ivoire a vécu un génocide dans l'Ouest. Mais aujourd'hui, ils se sont pardonnés. Ils sont allés aux élections transparentes avec un outil transparent. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ce samedi 14 là, c'est ton jour. Retrouve-toi au palais de sport de Treichville pour qu'il y ait une série transparente. J'insiste dessus, une série transparente. Pourquoi? Parce que ton candidat que tu vas choisir, si ce candidat-là est majoritaire, ce candidat-là va gouverner et ce candidat-là sera le président de tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Mais moi, je sais que j'ai déjà mon président, hein, mon candidat. Mon candidat, le meilleur candidat, c'est le président Gbagbo Laurent. Maintenant, le président Gbagbo Laurent demande qu'il y ait une CI transparente, une CI équitable, une CI où il n'y aura pas de fraude, une CI déjà à la solde d'un seul camp. Non, nous disons que nous avons besoin de ça en Côte d'Ivoire pour que nous puissions passer à autre chose. Pour que nous puissions passer à autre chose. Et avant de passer à autre chose, il faudrait que nous soyons réconciliés. C'est pour ça, parents, amis, je viens faire cette vidéo. Dites à vos parents que ce moment-là, ce n'est pas un moment de vengeance. Ce moment-là, ce n'est pas un moment de clan. Ce moment-là, ce n'est pas un moment d'ethnie. Non, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du fondement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués de subir, qu'un seul camp subisse. Le programme du président Gbagbo Laurent, c'était quoi? C'était la diversité. Le programme du président Gbagbo Laurent, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne qui est au nord doit être heureux. La personne qui est à l'ouest doit être heureux. La personne qui est à l'est doit être heureux. C'est de ça il s'agit. Donc toi, peuple de Côte d'Ivoire, toi, Ivoirien, toi, dessus du programme d'Alassane Dramane Ouattara, il est venu, il t'a promis monts et merveilles. Il t'a promis qu'il avait un gros carnet d'adresses. Mais ne te soucie pas. Nous ne venons pas demander une refonte de la CEI pour poursuivre les militants du RDR. Mais non, nous voulons poser un fondement bien, qui est la démocratie, qui est la liberté d'expression, qui est la paix durable. C'est de ça il s'agit. Donc, toi, dessus du RHDP, dessus du RDR, fatigué des promesses inutiles, fatigué de la représailles, je dis, il y a deux hommes. Le président Gbagbo Laurent et le président Henri Konan Bédié qui te dit, viens déposer ton bagage dans un lieu de sécurité. Viens déposer ton balichon dans un lieu de la réconciliation. Viens déposer ton balichon dans un lieu où tu es libre,
ta voix ne sera pas ôtée ni volée. C'est pour cela, ce 14 septembre-là, ce 14 septembre, Ivoirien épris de la paix, toi qui aimes vraiment la Côte d'Ivoire, sois le 14 septembre au palais des sports de Treichville pour écrire une histoire de paix, pour dire que les élections, c'est pas la guerre, c'est pas la chiélie. Après les élections, la vie continue. Pour donner un fondement solide, des outils, une base solide à ton pays. Donc, vraiment, venez sortir massivement, n'ayez pas peur. L'autorisation a été déjà accordée. Toi-même, va avant de venir là, il faut t'acheter une bouteille d'eau parce que les organisateurs, ils n'ont pas l'argent à te donner. Ils n'ont pas de sardines à te donner. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, jeune de Côte d'Ivoire. Il s'agit de ton histoire. Il s'agit de ta CEI. Une CEI qui te permet, tout le monde, tout citoyen a le droit d'aller au vote. Mais un citoyen, on ne doit pas lui arracher son vote. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour le retour de tes frères qui sont dans les camps d'exil, au Libéria, au Ghana, au Togo, sois à cet endroit-là pour que tes parents, tes amis, tes frères qui subissent la misère, la souffrance dans des camps d'exil, dans la quiétude, dans la tranquillité et puissent retrouver leur pays. Depuis 9 ans, pratiquement 9 ans, ils ont pu quitter ce pays. Donc, c'était mon message pour dire aux Ivoiriens, je ne vais pas vraiment revenir dessus, reprendre. Maintenant, je ne sais pas si... J'avais des amis, là aujourd'hui, je vois des caméras. J'avais des amis qui avaient voulu partager des moments, qui voulaient intervenir. Aujourd'hui, là, je pense que ma caméra est active. Si vous voulez lancer ce message-là de mobilisation, de mobiliser les Ivoiriens, de se retrouver pour parler de la réconciliation, pour parler de la paix, pour sortir. C'est-à-dire que si vous sortez nombreux, Draman va modifier la CEI. Draman va modifier la CEI. C'est vrai, dans un pays, il y a l'armée, il y a les militaires, mais l'armée, elle est régalienne. Elle est là pour protéger la population. Mais l'armée n'est pas là pour opprimer la population. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, que tu sois de tous les bords, ce rendez-vous-là, ne le rate pas. Sors pour venir, ça veut dire qu'en nombre, pour que l'opinion internationale, que les gens voient que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui est épris de paix. Et que le président Gbagbo Laurent est un homme épris de paix. Que le président Henri Konan Bédié est un homme épris de paix. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons avoir des opinions différentes. Mais la finalité, que tous les enfants de Côte d'Ivoire se retrouvent. La finalité, que le peuple de Côte d'Ivoire soit heureux. La finalité, quand un jeune finit de faire ses études, quand le jeune finit et que ce jeune-là puisse aller trouver un boulot, mais que ce jeune-là ne soit pas martyrisé. Donc, j'ai ma soeur, ma grande soeur chérie qui est sur le direct là, Apolline. Apolline Kwadjo, vraiment sois saluée à toi, bisous, bisous. Elle me demande de parler au peuple Gban. C'est vrai que ma vidéo précédente, j'avais parlé en djoula et j'avais parlé en français. Donc aujourd'hui, je vais parler à mon peuple Gban. Je suis Gban. Mais je vais m'adresser aux jeunes Gban, à la communauté Gban de la Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser un message de la part du président Gbagbo Laurent. Celui-là même que vous avez supporté tant, celui-là même que vous avez battu les pavés, celui-là même que vous avez réclamé sa sortie de la CPI et que Dieu a validé, vous demande d'aller à la réconciliation. Donc, nous ne pouvons pas aller. Nous Gbagbo Laurent, avec CAE, ne Côte d'Ivoire. Oh, il y a un mais depuis février, Wasoka, actuellement, on les réglages CSN ou yeke et l'icon. Mais avant que, ou dek Gbagbo, à nous Gbagbo Laurent, à dek Gbagbo Laurent, à ni Gbagbo Laurent, à la Côte d'Ivoire, et kaneni bo, ou yeton, ke ou ke lié. C'est-à-dire que, quelle année 2010, non élection, non yeke, que ne grand bisiele ko, son, font libo.
Occasionné, bon, il y a élection, c'est que aya mon muto ne wa mon non te clé que wa mon cacao quoi cri wa mon drogue wa mon di pour lier ka aya libe singo créa kon a prier nazie anu gbe mon babo Laurent mon eso donc wa samedi dimanche ne nous boye palais de sport de Trècheville ou à lieu be garde de Bassam mondial non e gbakabe na ze mon garde de Bassam e que so garde de Bassam a tient que son grand palais de sport ye po Babo Laurent kenibo aya yisoke Babo Laurent kenibo aya kema Babo Laurent kenibo a gbisele boako Babo Laurent kenibo a pababe a sebe mais aya woke a bombe Côte d'Ivoire non font li con alile bimi nyemi gangan mais munu ne wo mo vidéo no wa ma wa ze munu enibo Babo Laurent li con et Babo Laurent nous font li o Babo Laurent nous ye et que nous so bole morsier vin et que nous so bole malien vin et que nous so bole burkinabé vin et que nous so bole no upo ba donner wa ze mo pe ke takpe o ekete ba popo tu go pe donc mke malizi message non mali noane samedi ne nous boye a popo tu non a gbabe aya Trècheville non à mon station à pour garde de Bassam palais des sports ya vo Babo Laurent kenibo font li bo ko ya bo abodie font li bo donc c'est ce que je disais à mes parents Gangou. Je disais que ils se sont battus pour le président Babo Laurent. Ils ont porté leur choix sur le président Babo Laurent. Et aujourd'hui, le combat qu'ils ont mené auprès du président Babo Laurent a porté des fruits. Et le président Babo Laurent nous instruit, nous demande, nous instruit de faire du porte-à-porte, de dire à chaque Ivoirien, où que tu sois, même aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, aux Sénégalais, aux Mozambicains, à tous les étrangers de Côte d'Ivoire que son retour ne sera pas une chasse à l'homme. Il vient pour que nous tous, nous puissions vivre en paix. Il ne vient pas avec la rancœur ni de la colère, mais ce qu'il demande aux Ivoiriens, c'est de s'asseoir main dans la main. Et que la politique, c'est pas la haine. Et que la politique, c'est pas la guerre. Et que la politique, c'est pas un clan. C'est de ça il s'agit. Donc le message du président Babo Laurent est tellement clair que je vous demande ce samedi-là d'être nombreux, d'être présents au palais de sport de Trècheville pour accompagner le président Babo Laurent dans cette caravane de réconciliation, dans cette caravane de paix, dans cette caravane où chaque Ivoirien doit porter une pierre positive. Ça veut dire que nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des frères. Et moi je dis, et je le répète, un Ivoirien plus un Ivoirien est égal à un Ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Donc c'était mon message de ce soir. Je ne vais pas être longue parce que je vais m'apprêter à aller bosser. Quand je dis aux gens que je vais m'apprêter à aller bosser, ça les énerve. Mais il faut que j'aille bosser. C'est ça. Quand tu ne cherches pas l'argent, là, tu ne peux pas payer tes factures. Donc, c'est le message là que je voulais vous dire. Que nous avons besoin. Les élections, vraiment, certes, il y a des élections bientôt en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons des élections transparentes. Et c'est pour cela ce rassemblement, c'est pour cela ce meeting-là, que les Ivoiriens doivent sortir pour que nous ayons une institution forte, une institution transparente pour emmener le peuple de Côte d'Ivoire aux élections et à la réconciliation. Et le président Babo Laurent revient bientôt. Et je vous demande, nous nous approchons vers le délai du procureur Bensouda. Et je pense que le Dieu a tout cru en prière du peuple de Côte d'Ivoire. Le président Babo Laurent a toujours cru en vos bénédictions. Le président Babo Laurent a toujours cru à votre éveil, à votre combat. Le président Babo Laurent a toujours dit que si le peuple vous tenait, il tient. Le président Babo Laurent a besoin de votre prière. Le président Babo Laurent a besoin de votre prière. De vos prières chaque jour. De votre prière chaque jour. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la présence et de la grâce de Dieu. Et je pense que le président Babo Laurent ne saura jamais dire merci à ce peuple.
à ce peuple, au-delà même du peuple de Côte d'Ivoire, à ce continent, l'Afrique, qu'il a porté haut et qui continue toujours de porter haut le combat du président Gbagbo Laurent. Donc c'est de ça il s'agit. Donc Ivoirien, panafricain, où que tu sois, où que tu es, le président Gbagbo Laurent te demande de prendre ton bâton de pèlerin pour parler de la réconciliation, une vraie réconciliation, une réconciliation dans la dignité, une réconciliation dans la dignité et dans l'amour. C'est de ça il s'agit. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je reviendrai aussi. J'ai vu que le SG à Michel Gbagbo a parlé des prisonniers politiques. Et je pense que la représentante du Front populaire ivoirien ici donnera des instructions pour que nous puissions en parler, pour dire que c'est vrai, nous parlons, mais il faudrait qu'on ait une véritable chaîne de solidarité. Nous ayons une véritable chaîne de solidarité pour aider ces détenus-là, pour aider ces prisonniers-là. Et puis, il n'y a pas longtemps, dans une ou deux de mes vidéos, je vous avais dit que notre général, l'homme qui est resté aux côtés du peuple, l'homme qui a, c'est-à-dire qui n'a pas eu de choix, mais qui a défendu l'État de Côte d'Ivoire. Il est resté de l'égalité et est en ce moment frappé d'un deuil. Sa maman est décédée. Donc, les funérailles vont commencer la première semaine du mois d'octobre. Donc, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Le président Willy Blah est là. Il y a maman Mémé Débé. Donc, elle s'y connaît. Elle fera même une veillée pour les Nanterres le 20 septembre à Nantes pour soutenir le général Dobo Blé. Donc, nous, on va faire de veillée. Mais si vous avez 5 euros, si vous avez 10 euros, le général Dobo Blé ne nous le demande pas. Il ne nous demande pas ça. Mais vu sa situation, il est en prison. C'est une façon pour nous de contribuer, c'est-à-dire que de l'aider à recevoir ceux qui iront accompagner le corps de sa maman. Parce que c'est même pas sûr qu'il participe. Donc, je le dis bien, je le précise bien. Le général Dobo Blé ne nous a pas demandé de faire de quête. La famille ne nous a pas demandé de faire de quête. Mais nous disons que c'est un guerrier, c'est un champion. C'est quelqu'un qui a défendu la légalité. Donc, notre devoir en tant que partisans, militants, sympathisants, épris de justice, épris de paix, nous devons vraiment lui apporter notre yako. Donc, si tu as 5 euros, si tu as 10 euros, n'hésite pas, rentre dans mon inbox, tu m'appelles. Sinon, tu vas aussi dans l'inbox de la camarade Léonie. Merci. En tout cas, il pouvait se rallier à Draman, mais il ne l'a pas fait. Il a fait le choix juste. Merci, Aïlé Kouchen. Il a fait le choix juste. Donc, 5 euros, 10 euros. Il y a Léonie Kotoklo qui est là. Si vous la voyez, vous pouvez lui donner. Vous pouvez l'appeler 5 euros. J'ai une petite soeur aussi qui est sur Facebook. Elle s'appelle Ninos. Vous, 5 euros, 10 euros. On a le temps jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au 30 de ce mois, pour que nous puissions rassembler cet argent. Ceux qui vont donner, même si tu donnes 1 euro, 2 euros, même si tu te dis de ne pas mettre ton nom, on va mettre anonyme, on va mettre le montant, on fera le point devant vous. Même si on a pu récolter 10 euros, 5 euros, on va l'envoyer au général de Boblé pour lui dire que nous sommes fiers de lui. Pour lui dire que nous sommes fiers de lui, d'avoir choisi ce bon combat, d'avoir choisi le combat de la légalité, d'avoir choisi le combat de la justice, d'avoir choisi le combat de la transparence. C'est de ça il s'agit. Donc, je voulais terminer par là. Et il y a la camarade Lydie Bailly qui fera une vidéo tout à l'heure. Il y a le camarade Steve Biko. Il y a d'autres personnes. Vous avez vu depuis sur la toile. Il y a plein de flyers pour ce moment. En tout cas, essayez de mobiliser au maximum pour dire que le président Gbagbo Laurent compte sur vous. Il a toujours compté sur vous. Et le président Gbagbo Laurent te dit aujourd'hui d'enlever ta colère, d'enlever ta haine, d'enlever ta jalousie. Lui qui a été de chez lui, il est parti à l'hôtel de Goff. De l'hôtel du Goff, on l'a amené à Korogo, où il ne voyait même pas le jour. Il ne voyait que la nuit. De là-bas, on l'a dépoté à la haie comme un vulgaire bandit.
sans tenue, sans habit, dans une seule chemise et un seul pantalon. Il ne savait même pas qu'il partait à la haie, mais il a été transféré à la haie comme un vulgaire bandit, comme un assassin, comme un criminel, comme un vulgaire bandit. Aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent est sorti plus que grandi parce que vous avez été là, parce que vous avez cru en son combat, parce que vous avez foi en lui. Et le président Gbagbo Laurent est sorti. Et je sais qu'il est fier de vous. Notre mentor, notre champion, notre chef, notre guide, il est fier de vous. Si tu vois ton frère du RHDP qui est dessus de Alassane Dramane Ouattara, dis-lui que le 14 septembre, il y a des Ivoiriens qui sont épris de paix et de pardon, qui l'invitent au palais des sports de Treichville pour écrire une histoire de la Côte d'Ivoire, où à l'époque, tu pouvais aller chez ton frère burkinabé, malien, tout, pour manger ensemble et la politique ne nous divisait pas. C'est de ça il s'agit. Et nous voulons organiser des élections comme au Ghana. Nous voulons organiser des élections comme au Nigeria. Nous voulons organiser des élections, même comme en France ici. Après les élections, là, ce n'est pas la mort. Il y a la vie après ça. Et nous voulons avoir des institutions solides. Donc, c'est de ça il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Gbagbo Laurent. Nous savons que Dieu, il a déjà accompli, mais nous voulons que sa validation soit faite. Et que Dieu bénisse tous les compagnons du président Gbagbo Laurent. Que Dieu bénisse tous ces exilés-là qui sont dans le camp, mais qui ont cru, qui ont tenu bon, qui ont attendu leur chef jusqu'à ce que leur chef rentre. Je dis ce soir-là, je veux bénir ces Ivoiriens dignes qui sont restés aux côtés du président Gbagbo Laurent, qui sont restés constants, qui sont restés fiers et qui, au quotidien, qui ont toujours confiance au président Gbagbo Laurent. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais Queen, je ne garde pas. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts là, c'est ce que je dis. Tous ceux qui sont morts, nous nous souvenons d'eux. Et nous disons que c'est des martyrs, c'est des grands. Et nous ne cesserons jamais de penser à eux. C'est pour cela, tous ceux qui sont morts là, c'est ce respect qu'a le président Gbagbo Laurent. C'est pour cela, il n'a pas ce devoir-là. Il ne nous a pas trahis. Il est toujours resté debout. Parce qu'il sait que il y a des milliers de personnes qui se sont engagées aux côtés de lui. Parce qu'il sait qu'il y a des milliers de personnes qui ont cru en lui et qui ont perdu la vie. C'est vrai que ces personnes ne seront pas présentes à la victoire, mais le président Gbagbo Laurent se souviendra d'eux. C'est pour cela que le président Gbagbo Laurent ne nous amène pas sur un chemin tortueux. C'est pour ça que le président Gbagbo Laurent est toujours resté debout. Parce qu'il sait qu'il y a toute une nation, il y a tout un peuple, il y a tout... C'est-à-dire qu'il y a une région même de l'Ouest qui c'est-à-dire qui a perdu la vie parce qu'ils ont donné de la voix. Et c'est ça qui est important. Mon frère, je voulais terminer ma vidéo, mais tu m'inspires encore plus. C'est parce qu'il y a eu ces morts-là qu'aujourd'hui nous mobilisons les Ivoiriens pour leur dire que nous ne voulons pas qu'en 2020, il y ait encore des morts. Nous ne voulons pas qu'en 2020, qu'il y ait des exilés. Nous ne voulons pas qu'en 2020, que les âmes crépitent en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous demandons aux Ivoiriens de sortir massivement ce 14-là, pour dire à la communauté dite internationale, pour leur dire que nous voulons la paix. Nous voulons que ce vote-là, notre vote, ne nous soit pas volé. Nous voulons la paix parce que les Ivoiriens s'aiment entre eux. Les Ivoiriens, un Ivoirien plus un Ivoirien fait un. Mon frère, sois béni. Je vais saluer ceux qui viennent d'arriver. Ma chérie Dani, je te fais un gros bisou, Dani. Papi, Ekou, bisous à toi. Queen, bisous à toi. Oh, mon grand frère chéri d'amour, Zagota Serge, vraiment, je te fais un bisou d'amour à toi. Sois salué depuis où tu es. Je salue tout le monde. Ma grande Josiane Diomondé, sois saluée. Je vais saluer quand même Noël Akoué. Peut-être qu'un jour, elle va plus m'apprécier. Elle regarde ma vidéo. Elle regarde ma vidéo en différé. Noël Akoué, en tout cas, sois salué. En tout cas, il faut te délivrer de ta haine. Mais il faut aimer le président Gbagbo Laurent. C'est ça le combat. Il faut sortir des injures et puis on n'a qu'à passer aux bonnes choses. Apollos, vraiment sois salué. Oh, le champion des champions. Angenor, Nwambi, sois salué. Que Dieu vraiment vous accompagne dans ce combat-là. Mon frère Koulibaly Daouda, vraiment sois salué. Je ne sais pas de quel bord
tu dois être du Front populaire comme moi, tu dois être de trucs. Mais sois salué, frère Koulibaly. C'est pas parce que moi, je ne suis pas Koulibaly que nous sommes des ennemis. Peut-être que c'est pas parce que toi, tu es du RDR que nous sommes des ennemis. C'est pas ce que le président Gbagbo Laurent nous a appris. Le président Gbagbo nous a appris ce mélange-là. Nous pouvons avoir plusieurs opinions, mais nous sommes toujours ensemble. Vous voyez, pour terminer, le président Gbagbo Laurent avait plusieurs compagnons. Regarde Denis Kobena. Si le président Gbagbo Laurent était un homme vicieux, était un homme épris de lui seul sa personne, il n'aurait pas encouragé Denis Kobena d'aller créer son parti politique. Mais le président Gbagbo Laurent a encouragé Denis Kobena d'aller créer un autre parti pour qu'il y ait diversité d'opinions. C'est ça l'homme, c'est ça la grandeur du président Gbagbo Laurent. Donc, si le président Gbagbo Laurent était un homme imbu de sa personne, il voulait qu'on parle de lui seul, il aurait dit, mais mon ami Denis Kobena, mais viens au Front populaire ivoirien ici. Pour nous. Non. Et il a permis, c'est parce que c'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui sait ce que c'est que la politique, c'est un homme qui a vécu 50 ans pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous pensons que le soutenir pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire, pour maintenant dire s'il continue ou c'est à lui seul de décider. Mais nous avons confiance au président Gbagbo Laurent parce que nous croyons en ce grand homme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais laisser la place aux autres personnes. J'ai mon président Willy Black qui vient d'arriver, qui va aussi faire un direct. Donc, prenez vos balichons. N'attendez pas qu'on paye vos transports. N'attendez pas qu'on vous donne une sardine. N'attendez pas qu'on vous donne du pain. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrit à vous. Le président Gbagbo Laurent a fait la politique sans argent. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un. Il a pris son courage. Aujourd'hui, là, s'il a cette alliance forte avec le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il a prouvé. Il a prouvé de son honnêteté, de sa disponibilité, de son écoute pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc là, je vous dis que merci beaucoup. Et une autre vidéo avant le jour J. Que Dieu vous bénisse. Un Ivoirien plus un Ivoirien est égal à un Ivoirien. Soyons tous dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Gbagbo Laurent. Sur ma page, c'est toujours le président Gbagbo Laurent qui a raison. Merci. Merci à tout le monde. Et je voulais dire merci au secrétaire général Assoadou pour le travail qu'il abat, pour tout ce qu'il fait. Et que Dieu les encourage. Saluez Daï Nestor, saluez Quoi Justin, saluez ce jeune-là qui est de l'UNG, mais qui est sur le terrain, Alain Zagol, saluez Nwambi, saluez vraiment Kisho, saluez toutes ces personnes et ces anonymes, la coordinatrice de réseau Panacom, Dan, saluez tous ces jeunes, même ces connus-là, qui sont sur Facebook tous les jours, en train de parler du président Gbagbo Laurent. Je voulais vous saluer. L'heure est à la réconciliation. Et le président Gbagbo Laurent a plus que besoin de nous. Que Dieu vous bénisse.